Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance du jeudi 24 octobre 2024. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir un petit peu la tendance des énergies du jeudi. Aujourd'hui, j'ai le coquelicot qui est revenu. Mais cette fois-ci, plus associé à la personnalité de certaines personnes. L'apparente fragilité, mais en fait une grande résistance et une adaptabilité importante. Une souplesse aussi d'esprit importante. Donc, soit on peut avoir affaire à ce type de personnalité, donc quelqu'un de comme ça qui a l'air comme ça, peut-être qui parle pas fort, qui est plutôt sur la réserve, ou plutôt quelqu'un d'introverti, ou quelqu'un qui semble fragilisé par des épreuves, mais en fait qui a une grande force une force intérieure, une grande résistance aux événements, donc qui se relève toujours et qui plie mais qui ne rompt pas, comme le roseau, je crois. Et une adaptabilité aussi à différentes situations, à différentes personnes, un esprit ouvert aussi, et capable d'écouter et d'entendre des avis différents, de s'entendre avec des personnes qui ne sont pas du tout qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes idées, ou qui ne viennent pas du tout du même endroit, ou voilà, des personnes différentes. Donc soit on aura affaire à ces personnes, soit certaines personnes se reconnaîtront, et auquel cas la guidance résonnera, ou certains messages de la guidance résonneront. Bon, alors j'ai aussi la couleur rouge, mais la couleur rouge cette fois-ci aussi dans un autre, je sens pas du tout la passion, mais ça clignote comme une alerte, comme un danger, donc je ne m'étendrai pas sur la question parce que ça peut être plein de choses différentes. Mais peut-être prudence aujourd'hui. Prudence quand on rencontre des gens. Certaines personnes peut-être pas toujours bien intentionnées. Mais ça peut être aussi prudence quand on prend la voiture. Voilà. Donc on essaye de regarder un petit peu, de faire attention. D'ouvrir les yeux, de faire attention. D'être vigilant. Alors, un premier message, ou pas, hein, de l'oracle des rêves. Alors, on a la renaissance de la résilience à la métamorphose. Donc ça, c'est une belle carte parce que ça veut dire qu'on a franchi une étape, on a analysé la situation, digéré la situation, tiré des leçons d'une situation, et on peut de nouveau attaquer enchaîner une nouvelle situation. Donc on est prêt pour de nouvelles aventures, mais avec une expérience acquise. On a tiré les leçons. Ça peut être aussi la mise en place de nouvelles choses, hein. Justement, enfin, c'est lié de toute façon. Nouveau projet. Nouvelle rencontre, ça veut dire que on peut ouvrir son cœur à de nouvelles personnes.
En tous les cas, on est prêt à affronter ou on est prêt à mettre en place tout simplement de nouvelles situations. Ouh. On a volcanique. Bon, bah voilà, on a, je pense que ça se passe de commentaires, on a quelqu'un qui a le feu, la rage. Alors c'est aussi bien la motivation que la rage. La rage peut être moteur, mais ça peut être aussi une colère. Et je vois bien le rouge avec, hein, une colère à digérer, une colère à... Ou à exprimer aussi, hein. Peut-être, ouais. Une colère à exprimer. En tous les cas, on a quelqu'un qui bouffe de l'intérieur et ça se voit, ça se ressent, ça s'exprime. Ça explose. Donc on a peut-être des situations explosives aujourd'hui, hein. Alors à côté de ça, on a tapisserie. Donc c'est curieux parce qu'on a à la fois, alors ça me fait penser à l'adaptabilité justement. On a à la fois des personnes qui restent dans l'ombre, qui se fondent dans le paysage, et à la fois des personnes qui s'expriment. Donc soit on parle là de deux personnes différentes, soit on parle de... Enfin, deux personnes différentes, pas forcément deux, mais on parle de personnes différentes. Soit on parle d'une personne qui est capable aussi bien de se fondre dans le paysage quand il le faut, d'être sur la réserve, d'observer, de ne pas forcément s'exprimer, mais plutôt dans un premier temps d'observer, et puis d'autres personnes qui sont sur le point d'exprimer des choses importantes, des choses qui leur tiennent à cœur, mais des choses mais ça peut être aussi des choses qui les motivent, hein. C'est pas forcément des choses négatives, ça peut être aussi exprimer des choses qui motivent. Donc soit deux types de personnes, soit une même personne capable de différents fonctionnements. Et puis on a, comme hier, je suis capable. Et j'ai vraiment l'impression que toutes ces cartes font écho entre elles, donc même si curieusement elles sont à l'opposé, mais j'ai l'impression qu'elles se complètent. Et ça veut dire qu'on est aussi bien capable d'observer, de se mettre en retrait, que capable de s'exprimer. Et capable aussi d'affronter aujourd'hui une nouvelle situation. Ou d'accueillir de nouvelles personnes. Allez, on y va. Alors, on parle là d'énergie féminine, mais encore une fois, ce ne sont que des énergies féminines. Donc ça peut s'adresser aussi à des hommes. Alors là, on va fêter quelque chose. On va fêter le déblocage. Alors, il s'agit là de... Comment dire? On a franchi un cap intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est regardé. Alors, j'ai envie de dire, on a regardé au fond de soi-même. On est allé loin dans l'analyse de soi, dans l'analyse des situations qui a permis de comprendre des choses sur soi. J'ai l'impression qu'on a appris à se connaître en fonction des réactions qu'on a eues face à diverses personnes ou diverses situations. On a beaucoup avancé en termes de développement personnel. On sait comment on fonctionne. On a aussi beaucoup appris sur le fonctionnement des autres.
Donc, le regard, on a en fait gagné une victoire sur le regard des autres. On est beaucoup moins exigeant avec soi-même parce qu'en fait, j'ai l'impression que si on était très exigeant avec nous-mêmes, c'est parce que le regard des autres pesait énormément. Et ce n'est plus le cas. Donc, on est moins exigeant avec soi-même, plus doux, ce qui n'empêche pas d'atteindre des objectifs et de faire des choses de manière carrée. Mais on a beaucoup plus de douceur parce que on a vaincu quelque chose en fait. Et c'est une victoire dont on est fier et qu'on a envie de partager. Et qu'on a envie aussi justement de partager, mais comme si on avait envie de donner le conseil de t'inquiète pas, tu traverses des choses, ok, mais tu vas voir, tu vas beaucoup apprendre. Et après, on en ressort beaucoup plus fort. On a vraiment une vraie victoire sur le regard des autres, en fait. Bon, on a toujours des énergies masculines qui sont dans des situations compliquées. Ouais, oh là là, c'est lourd, hein, encore. Oh, bon, alors, on a toujours des énergies masculines alors, on a l'échec, on a la distance, on a la tristesse, on a l'abandon, on a les combats. Donc, on a vraiment des cartes très, très lourdes. Et je parlais hier de situations qui ont mené à des souffrances physiques, donc mentales et physiques, et qui ont eu des idées vraiment sombres. Et ben enfin voilà, on parle de cette situation là encore, hein. C'est comme si non, c'est pas anodin. J'ai l'impression qu'on a des personnes qui se disent que je comprends pas, j'en parle autour de moi, on m'a conseillé d'en parler, on m'a conseillé donc j'en parle, je suis ouvert, j'exprime ma colère, ma tristesse, mais pour autant les choses ne s'arrangent pas. C'est déjà un tout petit poids en moins et c'est hyper important que d'exprimer ce qu'on ressent. C'est essentiel, même physiquement, physiologiquement parlant, c'est essentiel. On peut s'exprimer de différentes manières, on peut écrire aussi. Écrire, ça permet aussi de déposer, donc c'est hyper important. Malgré tout, on a la croisée des chemins, donc il y a des, comment dire, il y a des combats qu'on doit mener dans la vie qui sont nécessaires pour avancer. Et justement, par rapport à la colonne d'avant, où on a des personnes qui ont avancé et qui ont tiré des leçons de leur de situations compliquées, là on a une situation ultra douloureuse qu'il faut vaincre. Parce que là on a un vrai combat, hein. On a un combat contre soi-même. C'est continuer à demander, il faut continuer à alors prier pour ceux qui prient, demander pour ceux qui demandent, à ce que les émotions s'apaisent, l'esprit s'apaise. Il faut pas enfin je dis ça, mais j'ai le sentiment qu'il ne faut pas forcément demander des choses. Par exemple, mettez-moi quelqu'un sur ma route ou faites en sorte que j'ai de l'argent. Ou voilà. J'ai plutôt l'impression qu'il faut demander un apaisement intérieur parce que c'est ça ensuite qui va attirer des choses positives. Plus facile à dire qu'à faire, on est bien d'accord. On a tous plus ou moins traversé des épreuves, donc on sait tout.
on sait tous ce qu'est la douleur, quoi qu'il arrive. Maintenant, il faut continuer à s'exprimer, il faut continuer à exprimer cette douleur, cette peine, mais en même temps, il faut espérer, prier, demander à ce qu'on retrouve une paix intérieure. Alors, autre situation. On a des personnes relativement jeunes. Alors, la jeunesse, tout est relatif. Hein. On a comment dire, quelque chose. Alors, on a une décision, quelque chose qui tombe. Une réponse, une décision administrative, une décision de justice, quelque chose qui tombe, quelque chose d'officiel qui tombe et qui permet d'avancer, qui permet une évolution parce que c'est une réponse concrète. C'est-à-dire que là, on a des personnes qui naviguaient dans le brouillard parce qu'il manquait en fait quelque chose, une réponse concrète, un écrit, un accord, une permission, voilà. Et la situation était donc bloquée, mais là, le fait d'avoir une réponse concrète, j'ai vraiment le sentiment de quelque chose d'officiel, comme si en fait on montrait un document et que la personne nous disait ok c'est bon vous pouvez passer. Enfin je sais pas, comme c'est bizarre mais comme une carte d'identité, comme vraiment quand je dis ça c'est quelque chose d'administratif, de d'écrit aussi certainement hein, parce que je ressens l'écrit qui permet voilà de concrètement mettre des choses en place, avancer. On a deux fois l'équilibre. Il était temps. Il était temps parce que ce brouillard engendrait du coup une confusion et puis on s'impatientait. Je sens que ça trépigne, voilà. Et là, le fait d'avoir... on remercie même... il était temps, quoi. Une décision, une réponse concrète qui permet d'avancer. Un écrit, parce que j'ai envie de faire ça, comme si on montrait quelque chose à quelqu'un. Comme un laisser-passer, ou je sais pas. Alors, on a des... On a en concert... Pardon, ça fait très bafouillage. Je la refais. On a dans l'entourage proche, voire familial, un sentiment d'infidélité, mais pas de tromperie dans un couple, pas ce genre de choses. On attend, ou on n'a plus, ou on a moins de nouvelles de quelqu'un. Et on a comme ça un sentiment de mal-être, de malaise. On se demande ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait. On a même je vous dis, un espèce de ressentiment. Donc, ce petit côté, bon, bah ok, tu veux pas me donner de nouvelles, bah je t'en donne pas non plus. Enfin, et puis, bah ça veut dire que tu vas voir d'autres personnes ou que tu sors avec d'autres personnes ou que, bon, bah ok. Mais on le vit pas bien. Mais on a aujourd'hui
un message qui pourrait arriver. Donc un message, ça peut être aussi des nouvelles orales, hein, on peut s'appeler, on peut... En tous les cas, on a des nouvelles, ça peut même être par le biais de personnes interposées. On a des nouvelles, on comprend et on revit un peu on revit un peu, j'ai envie de dire, parce que c'était quelque chose qui nous tracassait, qui nous prenait la tête en fait. Et on se sent soulagé d'un coup. On se sent soulagé, on comprend pourquoi la personne a pris un peu de distance, là où les personnes ont pris un peu de distance. On est limite désolé d'avoir cru en des choses qui n'étaient pas forcément... Enfin, de s'être égaré un peu, d'être allé un peu loin dans ce qu'on pouvait penser de l'autre. Donc là, ça concerne un entourage, ça peut être vraiment des amis, mais même de la famille. Et par contre, on a un nouveau départ. Donc c'est positif. Là aussi, on a encore un nouveau départ, en tous les cas une fin. Bah ouais, on a une fin de... Bah oui. En fait, c'est comme... comme on... Pardon, je bafouille beaucoup aujourd'hui, mais j'ai du mal à mettre des mots sur ce que je ressens. C'est comme quand on n'avait plus... on n'entendait plus la sonnerie de son téléphone, et puis que là, elle retentit, et on se dit... tiens, j'ai des amis, j'ai de nouveau des amis. Ça va même, et j'ai l'impression que c'est un peu lié à cette colonne aussi, ça va même jusqu'à des retrouvailles en fait. Des retrouvailles, on célèbre des choses ensemble, on fête des choses ensemble, on est heureux de se revoir. Et même le réseau s'agrandit, c'est-à-dire que on peut même se retrouver au sein d'une fête avec plusieurs personnes. On lève le voile sur des mystères, on retrouve, on est heureux de se retrouver, on retrouve les liens avec des personnes. Après, une sorte de silence, une sorte de distance qui nous a causé pas mal de soucis. Et là, les choses se remettent en place, on est vraiment heureux de se retrouver, on est soulagé. Et on est même, encore une fois, désolé d'avoir... on se dit un peu comme si on se disait, mais qu'est-ce que je suis bête d'avoir pensé si, ça... Ouais, c'est... On est heureux de se retrouver, il y a des retrouvailles. Il y a la fin d'un mal-être. Et des retrouvailles. Ok, alors, pour terminer, on va tirer une carte de l'oracle des couleurs. Et on a le nacre, ou la nacre plutôt, douceur. À l'intérieur de mes aspérités et de mes écailles est cultivée ma perle. Donc, on a là des personnes qui sont plutôt en introspection. Mais c'est aussi une question d'apparence aussi. J'ai l'air comme ça, j'ai telle apparence, mais en fait je ne suis pas comme ça, je suis voire même l'opposé. Un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que je disais au début. Ce côté fragile d'apparence, mais une grande résistance en fait. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire une apparence un peu plutôt brute, mais qui en fait révèle une douceur importante. Il y a de toute façon aujourd'hui une espèce
comme si on avait en nous plusieurs personnes ou qui s'exprimaient, qui devaient s'exprimer, mais c'est aussi le regard, enfin, certaines personnes nous voient de telle façon alors qu'on n'est pas du tout comme ça, voilà. C'est pas très bien exprimé, mais voilà pour les messages d'aujourd'hui. Merci pour votre écoute et je vous dis à demain.